Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, je vais faire votre deuxième tirage pour ce mois d'octobre. On procédera à 2 croix celtiques. À la fin, on se posera une petite question et on y répondra avec le symbolon, avec le problème, la solution et le résultat. D'accord? N'oubliez pas les amis Gémeaux de liker, vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Si vous souhaitez me contacter, vous avez ceux qui vous font barre de description. N'oubliez pas aussi de consulter tous vos placements, d'accord, vos signes ascendants, lunaires, Vénus, Mars, pour vous apporter plus amples messages en fonction de vos vies. Des messages plus précis, on va dire, d'accord, en fonction de vos vies. Voilà. Donc, c'est parti déjà pour le premier tirage. J'ai déjà un petit peu canalisé une espèce d'énergie quand je me suis concentrée sur vous les Gémeaux. Alors je vais voir si ça se confirme avec le tirage, mais je sens quand même quelque chose d'oppressant, quelque chose d'enfermant, quelque chose d'étouffant quand je me projette dans vos vies. Donc quand je me projette dans vos énergies plus que vos vies quand même, parce que ça serait quand même fort d'arriver à se projeter dans la vie des gens. Mais en tout cas, voilà, je ressens une forte pression sur mes épaules. Quelque chose qui me pèse depuis longtemps, d'accord? Quelque chose qui m'empêche de respirer. Donc, on va voir si dans ce tirage, ça va ressortir. D'accord, les amis Gémeaux? Donc, première énergie, votre état d'esprit, vous, c'est ce qui vous représente. Et on a illusion. Donc, ça commence très très fort, hein, les amis Gémeaux. Pourquoi? Parce qu'illusion, ça vient nous parler de forcément de gens ou de situations qui ne sont pas claires, des personnes peut-être qui portent des masques, des personnes qui portent des filtres, qui vous mentent, qui ne vous disent pas tout, qui vous font croire et qui se font passer pour des personnes sincères, honnêtes, avec des valeurs, et alors que pas du tout. Alors c'est soit ça, soit c'est vous qui mettez cette confusion dans la tête des personnes, d'accord, en vous faisant passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. On va voir si c'est vous ou si c'est votre entourage dans la suite du tirage. Le problème, nous avons œuvre. Donc œuvre, ça veut dire que vous n'arrivez pas à trouver le bon chemin, la bonne prise de décision, la bonne action pour vous réaliser à 100%. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire un constat sur votre vie, les Gémeaux, et vous vous apercevez que, en fait, vous êtes en train de faire une forme de bilan, et puis vous vous apercevez que, est-ce que j'ai réalisé tout ce dont j'étais capable dans cette vie? Est-ce que j'ai fait tout ce que j'ai pu rêver un jour dans ma vie? Est-ce que je me suis donné les moyens réellement d'atteindre ces rêves, ces souhaits, ces vœux? Et c'est quelque chose qui va être un défi à relever plus qu'un problème, parce que clairement, c'est quelque chose qui nous fait beaucoup cogiter. C'est quelque chose qui vous oppresse, vous voyez? C'est pour ça qu'on a ce sentiment d'enfermement dans une boîte. Hein. Vraiment, je sentais ça depuis le début de ma méditation. Très sincèrement, je pense qu'il y a une grosse remise en question dans votre vie, potentiellement due à certaines formes d'illusion. Peut-être que vous vous êtes mis seul face à vous-même, hein, les Gémeaux. C'est largement possible. Peut-être que vous avez toujours vécu dans un mensonge, que vous vous êtes vous-même construit finalement pour, j'imagine, vous protéger de la vie, du monde extérieur, pour éviter peut-être toute forme de blessure, de souffrance, alors qu'il suffisait juste de se relier à son intérieur et d'aller comprendre ce qui n'allait pas pour guérir ce qui n'allait pas, d'accord, avec votre intérieur. Donc finalement, vous allez vraiment vous poser cette question de vous dire, est-ce que j'ai encore une chance d'atteindre ma véritable mission de vie, ce pourquoi je suis arrivée sur Terre? Et donc, oui, on peut toujours contrebalancer les choses. Mais par contre, il va falloir que vous soyez beaucoup plus dans la conscientisation, que vous soyez beaucoup plus tourné vers votre monde intérieur et non focalisé sur ce qui se passe à l'extérieur. Ce qui se passe à l'extérieur, finalement, c'est le reflet de ce que vous vivez à l'intérieur de vous-même. C'est aussi simple que ça.
L'énergie du passé, on a nature. On a eu par le passé, certainement dans les dernières semaines qui se sont écoulées, une envie de se relier pleinement à la nature, aux éléments de la nature, air, terre, feu. D'accord, il m'en manque un. Air, terre, feu, eau, bien évidemment. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez pris en compte, d'accord, que tout espace, tout objet, toute forme de vie finalement a une conscience dans cette planète, et vous avez senti en vous ces énergies vibratoires et vous avez eu ce besoin de vous connecter à ces énergies vibratoires. Donc il se peut que dans le passé vous ayez fait beaucoup de balades, peut-être que vous êtes parti voyager quelque part, en bord de mer, en bord d'océan, au pied d'une montagne, etc. Bref, je pense que vous avez essayé de chercher par tous les moyens à vous ressourcer dans la nature. En tout cas, si vous n'avez pas fait cette démarche, vous avez peut-être essayé de chercher des coins de verdure au sein de votre environnement. Si, admettons, vous êtes dans une ville très urbanisée, j'imagine que vous avez essayé de sortir un petit peu à l'extérieur de la ville pour trouver des coins qui auraient pu vous ressourcer. Mais en tout cas, il y avait cet esprit, ce besoin de se relier à la nature, très important. Peut-être pour canaliser et se poser et essayer de se libérer de son mental aussi, pourquoi pas, de se libérer de cette emprise, de cette illusion que finalement on perpétue depuis trop longtemps, les amis Gémeaux. L'énergie présente, on a Anneau. Anneau qui me dit que dans le présent, à l'heure actuelle, là où on se parle, vous cherchez à vous allier avec des bonnes personnes, des personnes qui potentiellement pourraient vous aider à accomplir cette œuvre que visiblement vous cherchez depuis longtemps mais que vous n'arrivez toujours pas à en trouver le chemin, d'accord? J'imagine que vous avez envie d'union, de partenariat, de sceller quelque chose, de passer un pacte finalement avec quelque chose. Est-ce que c'est avec la nature? Est-ce que c'est avec Gaïa? Est-ce que vous vous en remettez au destin? Est-ce que c'est parce que vous allez rencontrer une personne qui va éclairer votre chemin? Je vous le souhaite. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine. Donc cette illusion, vous êtes en train de la combattre, d'accord? Parce que si on a cette union, ce besoin de s'unir, c'est que vous avez réalisé quelque chose. Et en plus, j'ai envie de vous dire, comme on est dans une énergie rouge, on est dans une énergie de chakra racine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on cherche à s'ancrer dans la matière avec notre part émotionnelle. Donc ça veut dire que il y a une grosse prise de conscience sur le monde énergétique et vibratoire qui nous entoure, les Gémeaux, d'accord? Donc c'est très très positif au final. Finalement, vous avez eu peut-être à un moment donné un signal d'alarme qui s'est produit et qui vous a clairement fait comprendre que vous n'étiez pas du tout sur la bonne route. Peut-être que vous n'étiez même pas avec les bonnes personnes, finalement. Et le fait de vous être ressourcé auprès de la nature, tant bien que mal, autant que vous avez pu le faire, eh bien, ça vous a permis de comprendre qu'il fallait potentiellement chercher des nouveaux partenaires, des nouvelles alliances pour s'offrir d'autres opportunités. D'accord, les amis? Alors, qu'est-ce que vous insuffle votre mental? Votre mental vous insuffle quelque chose de très spirituel, les amis Gémeaux. Pourquoi? Déjà, on est dans l'élément air. Donc, ça veut dire que votre mental vous insuffle de lâcher prise avec votre ego, d'arrêter d'avoir peur, d'arrêter de se dévaloriser, d'arrêter de croire qu'on n'a pas le temps, d'arrêter de croire que on a piétiné, on a procrastiné dans le passé et qu'au final, on n'a plus d'avenir. Donc finalement, qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille d'avoir foi en vous, d'appeler un petit peu sous forme de message finalement l'univers à vous donner un signe, à vous aider, à vous aiguiller sur le chemin que vous devez prendre, enfin en tout cas la direction que vous devez prendre pour emprunter ce nouveau chemin, ce bon chemin. Et c'est aussi peut-être pour ça que vous cherchez une union, parce que peut-être que potentiellement vous demandez ça aussi à l'univers. En tout cas, vous reprenez foi en vous et vous êtes en train de manifester cette foi de plus en plus, d'accord, dans votre intérieur, et donc forcément ça va rayonner sur le monde extérieur et ça va apporter bien évidemment à un moment donné une solution positive. Qu'est-ce que vous insuffle votre âme? Votre âme vous insuffle de forger le bon outil, l'outil qui vous correspond. Donc c'est épée, la carte. Donc l'outil qui correspond finalement à la solution qui va
vous permettre d'œuvrer dans le bon sens, dans la véritable mission de vie qui est la vôtre. D'accord? Finalement, votre âme vous dit, tu dois chercher ta matière première pour la forger, pour la transformer en un outil qui va te guider toute ta vie pour atteindre ton véritable objectif, ce pourquoi tu es arrivé sur Terre, ce pourquoi tu dois te construire. Qu'est-ce que tu dois transmettre? D'accord? Tu as le temps. D'accord? Le temps n'est qu'illusion. Voyez? Voilà. Le temps n'est qu'illusion. C'est ça qu'on vous demande de faire, les Gémeaux, de sortir de cette illusion, de croire que vous êtes coincé, que vous n'avez pas de solution. Bien sûr que vous en avez une. Il suffit de se reconnecter aux énergies vibratoires de la nature, à l'état conscience des êtres vivants. D'accord? Voilà. Ça va vous apporter forcément un partenariat. Vous allez, avec foi, d'accord, demander, souhaiter, d'accord, de l'aide de la part de Gaïa, et Gaïa va vous offrir la plus belle des opportunités parce qu'elle va vous donner la matière première, d'accord, pour construire votre outil, celui qui vous correspond, celui qui va vous permettre de vous réaliser dans votre vie, d'accord? Donc c'est un très beau message. L'instant présent, on a air, on pouvait pas mieux tomber, les amis. On est les Gémeaux, on est dans l'air. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que dans l'instant T, on a largement compris qu'on devait absolument lâcher prise, laisser du mou, laisser faire les choses, se laisser respirer, sortir de cette boîte dans laquelle on s'est enfermé depuis trop longtemps, les amis. On n'est pas fait pour être enfermé dans une boîte. On est des Gémeaux, on est des signes, on part dans tous les sens, on a besoin de s'exprimer, on a besoin de se sentir libre, respirer. On a besoin de s'affirmer, d'accord, dans ce monde. Et comment on fait pour s'affirmer? Eh bien, en étant tout feu tout flamme, en étant tout feu follet. Et c'est ça qu'il nous faut. C'est ça qui fait qu'on se sent vivant en tant que Gémeaux, d'accord, les amis? Votre entourage, alors votre entourage verbe, d'accord, la carte verbe vient me dire que votre entourage est beaucoup dans la parole, la bonne parole, prêche en tout cas des bonnes paroles, d'accord. Ce sont des personnes qui ont une connaissance et une expérience de la vie assez développée, d'accord. Et donc, potentiellement, qu'en ayant des discussions avec eux, vous allez apprendre des choses. Vous allez peut-être conscientiser des idées que par le passé, vous avez un petit peu mis de côté. Ouais, bon, voilà, c'est surfait, c'est des préjugés, c'est machin, c'est bidule. Et puis là, d'un coup, non, là, vous commencez à tendre une oreille, à écouter ces personnes qui ont une philosophie de vie différente de la vôtre, d'accord? En tout cas, celle du passé, hein. Voilà, pas la nouvelle, puisque vous êtes en train de vous transformer, les Gémeaux, c'est clair et net. Donc là, vous êtes en train de tendre une oreille. Vous dites, mais là, par contre, c'est plus la même histoire. Ça commence à me parler. Je crois que je commence à comprendre l'état de conscience du monde vibratoire. Je crois que je commence à comprendre l'importance de l'univers, et finalement, il n'y a pas que le monde extérieur qui compte, mais évidemment, il y a aussi notre intérieur. Je commence à comprendre que j'ai de la matière première dans les mains et qu'il suffit juste de la forger, d'accord, de la meilleure des façons pour pouvoir me réaliser, voilà. Et tout ça, ça va découler de ces personnes, ou cette personne, je ne sais pas. Peut-être que ce sont même des documentaires, hein, justement, que vous allez regarder. Ce n'est pas forcément des personnes que vous connaissez. Peut-être que vous allez regarder des documentaires, que vous allez lire certains bouquins. Et du coup, ça va ouvrir votre esprit. Et donc, ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités, de nouvelles façons de voir les choses, qui potentiellement pourraient vous amener sur la bonne direction, qui vous permet d'œuvrer dans le bon sens du terme. C'est magnifique. Espoir et crainte. Waouh, on a le grand tout, l'unique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a peur, encore, d'accord, de se dire, est-ce que je suis capable de réaliser, de m'ancrer dans ce grand tout, d'accord, dans cet infini, dans le yin, le yang, dans le bon, le mal, d'accord. Voilà. Donc en gros, vous êtes en train de prendre conscience littéralement et pleinement, d'accord, du monde dans lequel nous vivons. Oui, nous vivons dans un monde où l'humain, d'accord, a servi la nature, d'accord, pour son propre confort.
Donc ça, c'est quelque chose que vous avez, on a tous en nous. Pourquoi? Parce que nous venons du monde occidental et que nous avons tous été éduqués et élevés ainsi. D'accord? C'est-à-dire, nous avons tous été élevés dans il faut que tu ailles à l'école, il faut que tu manges bien, il faut que tu te trouves que tu aies un diplôme, que tu fasses de grandes études pour avoir un grand travail, pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir continuer à engraisser cette société qui nous manipule de A à Z. Bon, bref. Évidemment, quand on est dans cet endoctrinement, on ne s'en rend pas compte. Même nos parents ne s'en rendent pas compte et même nos arrière-grands-parents, etc. ne s'en rendent pas compte. Voilà. Mais là, ça y est. Vous vous en rendez compte. Vous avez compris qu'il y a autre chose, d'accord, que ce que l'on nous montre depuis que l'on est né. D'accord? Que la vie, ce n'est pas ça. Que la vie, c'est tout ce que l'on nous cache. Que la vie, c'est une conscience, d'accord, de tous les êtres vivants qui vivent autour de nous. D'accord? C'est une conscience que nous partageons avec eux, c'est une conscience collective. C'est une énergie brute, d'accord? Que nous partageons tous à l'intérieur de nous. Il suffit de trouver la voie pour s'y relier. D'accord? Et finalement, votre crainte, c'est ça. C'est est-ce que je vais réellement comprendre le sens de façon aboutie, d'accord, de ce qu'est le monde invisible. J'ai tellement été conditionnée, je me suis tellement moi-même construit des schémas mentaux, des labyrinthes mentaux, des dépendances mentales, que je ne sais pas si je vais être capable de prendre l'ampleur de ce que je ne connais pas à 100%. Et c'est pour ça que vous avez besoin de vous nourrir, de vous instruire, de vous ouvrir l'esprit. Et c'est pour ça que vous envoyez ces messages à Gaïa, parce que vous êtes complètement perdus là, les Gémeaux. Parce que tout s'effondre, votre monde tel que vous l'avez connu est en train de s'effondrer. C'est comme dans le film Matrix quand Neo réalise que tout est faux en fait, et que nous vivons dans une matrice. C'est exactement la même chose pour vous. Et donc c'est quelque chose qui vous fait peur, mais à la fois c'est quelque chose qui vous donne de l'espoir. Pourquoi? Parce que vous vous apercevez que finalement la vie, la véritable vie, celle que on comprend uniquement en s'observant de l'intérieur, c'est quelque chose de grandiose, c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose qui peut nous élever à un rang de lumière extraordinaire, finalement, les Gémeaux. Et voilà pourquoi c'est à double tranchant. En même temps, on est chez les Gémeaux. Vous vivez en double tranchant, vous vivez en dualité, vous vivez en opposition. Donc ça ne m'étonne pas que cette carte arrive dans cette maison. Conseil que je peux vous donner, prenez du temps. Comprenez que le temps est une illusion. C'est-à-dire, le passé n'existe pas, le futur n'existe pas. Seul l'instant T compte. Et vous devez vous réaliser dans l'instant T. Dans l'instant T, vous devez apprendre. Dans l'instant T, vous devez comprendre comment modeler votre matière première afin de vous en servir à bon escient. Dans l'instant T, vous devez envoyer des messages pour obtenir des signes, des synchronicités, de l'aide. D'accord? Vous en aurez toujours. Si vous êtes raccord avec votre cœur, vous en aurez toujours de l'aide de l'univers. D'accord? Vous devez trouver les bonnes personnes avec qui vous alliez. Vous devez vous relier à la nature à 150%. Vous allez trouver votre direction pour votre chemin de vie parce que vous sortez des illusions. Vous êtes en train de lever le voile sur la réalité des choses. Ok. C'est magnifique. Franchement, là, les Gémeaux, je sentais tout à l'heure, quand j'ai fait ma méditation que ça allait être fort, mais là, il y a une sacrée claque. Je me prends une sacrée claque. Voilà. Honnêtement, je vous ai senti, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais cette impression d'être enfermée dans une boîte, de ne pas pouvoir respirer, etc. Très sincèrement, vous allez vous en tirer de cette boîte. Parce que là, vous êtes en train d'apprendre à coups de pied, à coups de poing, à tout ce que vous voulez. Mais je vous garantis que la clé, vous allez la trouver pour sortir de cette boîte. Parce que vous n'êtes pas fait pour être enfermé dans cette boîte. Vous n'êtes pas fait pour être enchaîné à un conditionnement que l'on nous impose depuis que l'on est vivant, quoi, qu'on est arrivé sur Terre. D'accord? Vous n'êtes pas fait pour ça. Vous êtes fait pour aller de l'avant. Vous êtes fait pour ouvrir les consciences. Vous êtes fait pour être éveillé. Vous êtes fait pour réveiller les gens qui vous entourent. Vous êtes fait pour rayonner, d'accord, un certain savoir, une certaine spiritualité. Il suffit juste de trouver le bon déclic, le bon outil. Vous voyez? C'est vraiment un très très grand reading, les Gémeaux. Très très grand reading. Très très grand reading.
On va voir le tarot maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit. Allez, mon petit tarot, donne-moi les bons messages pour mes Gémeaux, s'il te plaît. On a besoin d'éclaircissement. On aimerait avoir un petit peu plus de concret quant aux actions qu'il va falloir entreprendre pour trouver cette voie qui nous mène vers notre véritable œuvre. Allez, c'est parti. Consultant, donc vous, votre énergie, on a un roi de coupe. Donc, on essaye de sortir des illusions parce que, bon, voilà, on a une grosse conscientisation des choses. Peut-être même qu'on a envie de se sortir soi-même de ses propres illusions. Et ce roi de coupe me dit que, pourquoi vous sortez de ces illusions? Parce que, en fait, tout ce que vous avez entrepris en termes avec votre cœur, d'accord, eh bien, ce n'était pas quelque chose qui vous a comblé. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous combler de l'intérieur, vous-même. Parce que vous ne vous aimez pas à 100% vous-même, parce que vous vous cachez à vous-même la véritable identité qui est la vôtre. C'est quoi votre véritable identité? C'est votre identité sans enchaînement, sans conditionnement. Donc forcément, vous pouvez pas être heureux à 100%. Il vous manque quelque chose. C'est pour ça que le roi de coupe cherche toujours la bonne personne, parce il comprend pas, il n'arrive pas à comprendre que le problème vient de lui et non de l'extérieur. C'est pas en cherchant pendant 100 ans la bonne coupe, celle à qui vous devez faire confiance à 100%, que vous allez vous réaliser. Tant que vous ne vous faites pas confiance à 100% en vous, tant que vous ne vous aimez pas à 100% vous-même, vous ne pourrez pas trouver la personne qui peut partager votre vie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc en fait, ce qu'on vous demande là, clairement, c'est de retrouver confiance en vous, de réapprendre à vous aimer, de sortir de cette illusion, de sortir de ce masque que vous avez vous-même construit pour vous empêcher de souffrir. Mais au contraire, vous ne vous empêchez pas de souffrir parce que vous n'affrontez pas vos peurs, vous n'affrontez pas vos blessures. Vous n'affrontez pas la réalité, vous ne voulez pas accepter la réalité. Donc c'est ça, en fait, qu'il va falloir faire prochainement pour trouver le véritable chemin, la véritable direction qui est la vôtre. C'est déjà de vous refaire confiance, de vous redonner cette coupe. D'accord, les amis Gémeaux? Le problème, on a un 8 de coupe. Donc 8 de coupe, ça veut dire que vous comprenez qu'il faut sortir d'un certain schéma. Vous comprenez qu'il y a des personnes que vous devez vraiment mettre de côté définitivement. Vous comprenez que vous devez aller de l'avant. Vous comprenez que vous devez partir. Mais pour le moment, vous ne trouvez pas la bonne direction pour entamer ce départ. Et c'est quelque chose qui vous bloque, c'est quelque chose qui vous oppresse. Voilà pourquoi on a ce sentiment de se sentir étouffé. Vous comprenez qu'il y a un autre chemin qui vous attend, qui est beaucoup plus gratifiant, beaucoup plus glorieux, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus paisible, mais vous n'arrivez pas encore à trouver la direction de ce chemin. Et tout le long du temps qui va s'écouler entre ce reading et un certain temps, hein, peut-être la fin d'année, je ne sais pas, vous allez chercher cette direction. C'est quelque chose qui est nécessaire à votre bien-être. Il faut trouver cette direction pour prendre ce chemin. Énergie du passé, on a un 10 d'épée renversé qui me dit que vous avez voulu vous relier à la nature, vous avez voulu vous reconnecter à des choses simples, vous avez voulu vous ressourcer parce que vous avez à un moment donné traversé beaucoup d'épreuves qui vous ont fait souffrir. Et vous êtes en train de sortir de cette souffrance, d'accord? En tout cas, vous essayez d'en sortir. Ce qui me plaît pas, c'est qu'il est renversé. En gros, vous avez compris qu'il y avait un schéma, d'accord, à clôturer, mais c'est toujours pareil, c'est un peu comme la voie là que vous n'arrivez pas à trouver. Vous n'arrivez pas à prendre la bonne décision au bon moment avec la bonne personne.
Et vous avez beau vous ressourcer, vous avez beau essayer de vous reconnecter à la nature, vous avez beau tout ça, vous êtes trop dans le mental, vous n'êtes pas assez dans le cœur, et c'est pour ça que vous n'y voyez pas clair. Et c'est pour ça que vous comprenez pas que derrière toutes ces épées, derrière cette espèce d'aura assez sombre, il y a la lumière qui se profile à l'horizon, et qu'il suffit juste en fait de lâcher prise, de se laisser aller complètement au fond du trou pour pouvoir trouver cette impulsion pour rebondir. Et justement, quand vous allez rebondir, vous allez tout casser là, tout ça là. Cette personne, vous allez la faire valdinguer et vous allez aller au-delà. Mais tant que vous êtes comme ça va être compliqué. Donc, comment on fait pour se sortir de cette impasse? Il n'y a pas 36 solutions. Il faut absolument aller regarder son enfant intérieur, comprendre quelles sont ses blessures et les guérir. Et à ce moment-là, vous allez avoir ce tremplin qui va vous faire sortir de cette angoisse. Et donc, forcément, ça va se retourner. Et là, vous allez changer de schéma de vie. Vous allez clôturer le passé pour aller vers l'avant. D'accord? L'énergie du présent, on a un 5 de bâton. 5 de bâton qui me parle de conflits, de disputes, de discussions tendues, de discussions houleuses, de discussions certes avec de la passion, mais donc ça veut dire que, alors dans un sens vous cherchez potentiellement des nouvelles alliances, mais en même temps j'ai l'impression que vous êtes en train de clôturer certaines alliances, c'est-à-dire que vous allez rompre avec certains partenaires, certains contrats, certaines alliances. Peut-être que dans le passé vous avez passé des contrats avec des personnes parce que à cette époque vous avez eu une confiance avec ces personnes, il y avait un but qui vous intéressait dans ce contrat. Bon ben maintenant c'est terminé, vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde que ces personnes, donc vous voulez en finir. Et pour en finir, eh bien vous allez vous battre face à eux et vous allez leur expliquer le pourquoi du comment. Et donc, vous allez vous désunir de certaines personnes. Parce qu'il y a une grosse prise de conscience, je le vois bien. Par contre, pour le moment, il n'y a que la prise de conscience. Il n'y a pas encore la bonne intuition pour trouver la solution. Voilà, c'est ça qui bloque un petit peu dans ce reading, c'est que mais bon, c'est pas étonnant. On a ce roi de coupe qui me dit que tant que vous vous faites pas confiance, vous ne pouvez pas déclencher le pardon et l'amour inconditionnel, donc c'est compliqué quoi. Si vous n'arrivez pas déjà à vous aimer vous-même, ça va être très compliqué. Si vous restez trop dans le passé, c'est compliqué. Il faut se sortir de ça. Il faut se sortir de ça. Il n'y a pas 36 solutions pour se sortir de ça. Bon, ce qu'il y a de bien déjà, c'est que vous faites du ménage. Vous allez faire du ménage. Donc c'est qu'il y a quand même une part de vous qui commence à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut réaliser. D'accord? La suite viendra, j'imagine, parce que vous allez demander certains vœux, certains souhaits, d'accord, par vos prières. Donc j'imagine que la suite des événements va changer quand vous obtiendrez un petit message, une petite synchronicité, etc. Et justement, qu'est-ce que nous avons dans cette maison? Un 9 d'épée renversé, d'accord. Donc le but insufflé par notre mental, c'est de sortir des illusions, de sortir de cet engrenage qui nous fait mal, de sortir de toutes ces blessures, de toutes ces situations, de toutes ces personnes, d'accord, qui nous attaquent de façon égotique, d'accord. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont dans l'ego et qui vous attaquent parce qu'ils sont peut-être jaloux de vous, peut-être parce qu'ils sont en colère, parce que ils n'arrivent pas à vous manipuler comme ils aimeraient vous manipuler. Vous voyez, ça peut être de diverses et façons représentées. En tout cas, on vous conseille de sortir de cette emprise mentale qui vous fait trop de mal et qui vous fait souffrir et qui vous empêche de voir la véritable solution. D'accord? Qu'est-ce que vous insuffle votre âme? On a la tour renversée. Votre âme vous insuffle de lâcher prise, d'abandonner ce qui ne fonctionne plus. D'accord? D'accepter le changement qui est en train de se produire à l'intérieur de vous, d'accord? Et bien évidemment, d'accepter le changement que ça va enclencher dans votre monde extérieur. Donc ça veut dire quoi? Il faut accepter qu'il y a des personnes à sortir de notre vie.
il faut accepter que des situations ne peuvent plus durer dans notre vie. Il faut accepter de s'en aller. Même si on n'a pas encore la bonne direction, partez le plus loin possible de cette vie qui vous oppresse, qui vous fait souffrir. D'accord les amis Gémeaux? Dans l'instant T, on vous avait demandé de lâcher prise, on vous avait demandé de laisser parler votre côté aérien, d'accord? C'est-à-dire un petit peu tout feu, tout flamme, feu follet, etc. Et là, on a un empereur renversé qui me dit que, attention, vous risquez de rentrer dans une énergie où vous allez un petit peu stagner, dans le sens où vous allez être pris dans une colère, d'accord, qui va faire en sorte que vous risquez de vous détruire, d'accord, parce que j'imagine que le fait que vous devez vous battre contre certaines personnes, forcément, hein, ça va engendrer beaucoup de tensions, beaucoup de blessures, et donc cette plaie là qui est là va être ouverte pendant un moment. Et donc cette plaie ouverte va malheureusement vous entraîner dans de basses vibrations telles que la colère, la tyrannie, la destruction, la vanité. Voilà. En gros, vous n'allez peut-être pas réussir à lâcher prise correctement parce que vous allez encore penser à ce que vous avez vécu dans le passé, au temps que vous avez perdu à cause de certaines personnes. Vous allez encore vous lamenter sur votre sort en vous disant mais comment j'ai pu passer à côté de ma vie comme ça, comment j'ai fait pour ne pas voir qu'à un moment donné ce n'était pas le bon chemin, que quelque chose de meilleur potentiellement pouvait m'atteindre dans ma vie, enfin se réaliser dans ma vie, mais c'est tout simplement parce que vous n'avez pas confiance en vous les amis Gémeaux. Le problème il est là, vous ne vous aimez pas, vous vous critiquez en permanence, vous vous regardez sous le mauvais angle de ce que l'on peut se regarder dans une glace, quoi. Parce que vous avez décidé de construire ce château fort pour éviter de réagir par vos sentiments, sauf que c'est quelque chose qui est en train de vous ronger de l'intérieur, qui est en train de vous perdre, parce que tous vos vieux démons reviennent à la surface. Et si vous voulez sortir de ces vieux démons, il n'y a pas 36 solutions. Dirigez-vous vers la nature. Reconnectez-vous avec les bonnes vibrations. Même si vous ne savez pas où vous allez, allez-y. À un moment donné, il y a quelque chose qui va vous percuter. Votre entourage. On a un 2 de denier qui me dit que votre entourage a décidé d'arrêter de se laisser porter par la vie. C'est une personne qui a décidé d'arrêter de jongler entre deux situations. Cette personne a décidé d'appliquer finalement les belles paroles qu'elle prêche depuis un moment. Elle a décidé de suivre sa philosophie de vie. Donc c'est potentiellement quelqu'un qui entreprend peut-être un voyage, un pèlerinage, un changement de situation radical. C'est quelqu'un qui a envie de s'éveiller spirituellement, c'est quelqu'un qui a envie d'en apprendre un petit peu plus sur le monde ésotérique, sur le monde qui nous entoure, le monde vibratoire. Donc c'est quelqu'un qui va faire sa quête en solo en fait, hein, voilà, il a envie de faire une quête. Et c'est quoi cette quête? Bah, c'est la quête de sa propre spiritualité. Donc fini les situations où on se sent dans une routine qui nous éteint à petit feu, fini tout ça, voilà. Cette personne met ça de côté, cette personne veut sortir des sentiers battus, cette personne veut changer radicalement de vie, peut-être qu'elle a envie de partir vivre dans un autre pays, je ne sais pas, mais en tout cas cette personne va faire quelque chose de grand. Espoir et crainte, on a une reine de coupe, on a peur de ne pas trouver l'amour déjà en l'intérieur de nous-mêmes, et on a peur de ne pas trouver la personne qui nous correspond à 100%, qui ferait que nous nous sentirons à parts entières unis au grand tout, d'accord?
Et comme je vous l'ai dit, le grand tout, c'est quoi? C'est comprendre que la vie n'est pas que du monde matériel, n'est pas que du monde extérieur, mais bien évidemment un monde vibratoire, un monde invisible, un monde d'énergie, d'accord? Un monde où finalement tout ce qui nous a été malheureusement caché prend autant de place que tout ce qu'on nous met devant nos yeux. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous met devant nos yeux? Comme je vous l'ai dit, des conditionnements, avoir son travail pépère, faire de grandes études pour pas être quelqu'un de pauvre, et être au service de ces pantins qui nous dirigent, et bien évidemment de ces fortunes qui nous oppressent. Et le conseil que je peux vous donner, roi de bâton renversé, qui me dit pour retrouver votre liberté, lâcher prise, sortir d'un conditionnement, il faut arrêter d'être dans le paraître, dans le superficiel, dans le monde égotique, d'accord, que l'on a toujours connu. Dans le monde métro, boulot, dodo, j'achète une belle montre pour faire pour me donner cette apparence de riche, j'achète une voiture de sport pour me donner une apparence de riche. Bon ben voilà, tout ça faut arrêter. Faut arrêter de vivre avec les apparences. Il faut vivre avec ce que l'on vibre à l'intérieur de nous à 100%, de façon honnête. Et si vous rectifiez ce tir-là, les Gémeaux, vous allez changer littéralement votre vie. Et vous allez vous sortir de ces cauchemars, de ces blessures. Vous allez enfin sortir de ce monde où vous êtes en train de toucher le fond, et donc vous avez besoin évidemment de basculer dans un nouveau schéma de vie qui n'a complètement rien à voir avec le précédent. Et surtout, vous allez prendre la bonne direction au bon moment, et à un moment donné, vous allez comprendre que vous êtes sur le bon chemin, et que le temps qui va vous rester, c'est uniquement dédié pour arpenter ce chemin qui fera en sorte que vous vous réaliserez dans cette vie. D'accord? Ok. Bon, ben c'est compliqué quand même. Hein. Je sens que vous avez du travail sur la planche, mes amis Gémeaux. Parce que le côté positif, d'accord? Si on fait un petit résumé. Le côté positif, c'est que vous avez conscientisé quelque chose. Vous avez compris que la vie, ce n'est pas que de l'apparence, d'accord? Vous avez compris que dans la vie, il faut être à la fois connecté à son mental et à la fois avec son cœur. Si on n'est pas connecté aux deux, rien ne peut se dérouler correctement, d'accord? Mais vous avez extrêmement pas mal d'obstacles qui vous font face, les amis. Et là, le but du jeu, ça va être de trouver la force, d'accord, les Gémeaux, de combattre ces obstacles. Si vous trouvez cette force, vous allez déclencher la meilleure vie qui vous attend, et vous allez enfin réaliser l'œuvre, d'accord, pour laquelle vous êtes fait, tout simplement. Voilà ce que je retiens de ce reading, mes amis Gémeaux. Allez, posez-vous une question, d'accord, et on va répondre avec ces 3 cartes du symbole. Alors, la première carte, je vous la montre, c'est celle-ci. Alors, c'est la retraite, les signes Lion-Poisson, les astres Soleil-Neptune, les thèmes, la perte de l'ego, la contemplation, la sortie du moi, la sortie du monde, la crise existentielle, le sentiment d'initié. À l'heure actuelle, tu dois sortir de scène, car il n'y a plus rien à faire. Ton univers devient aride, incolore et gris, inutile d'en chercher les raisons. La situation est simplement ainsi. Tu ne joues actuellement aucun rôle, dans les deux sens du terme. Essaie d'accepter cet état de fait. Ouais, ben voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Finalement, avec la première carte, on a tout compris du reading direct. Pourquoi? Parce que vous mettez des fausses, des illusions finalement. Vous vous êtes construit finalement un monde, d'accord, les Gémeaux, pour éviter de souffrir. Et dans ce monde, en fait, vous ne réagissez qu'avec votre mental et pas avec votre cœur. Voilà pourquoi vous en arrivez à cet état de fait en 2025, en octobre, là où on se parle maintenant. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on vit uniquement avec son mental, il y a un moment donné où ça craque. Il y a un moment donné où il y a tout qui pète.
Pourquoi? Parce que à force d'opprimer ce que l'on ressent, eh bien les blessures s'agrandissent et à un moment donné, elles sont tellement grandes que c'est inévitable. Et c'est ça que vous avez compris à l'heure actuelle, c'est que vous avez mis trop de côté vos sentiments parce que vous pensiez que c'était la bonne idée, parce que vous êtes dit au moins je souffrirai pas, et en fait c'est l'inverse. Vous êtes en train de souffrir encore plus que prévu, et finalement c'est une situation où vous vous sentez désemparé parce que vous dites mais comment je peux faire? Quelle est ma solution? Voilà pourquoi vous savez pas quelle direction prendre, vous avez l'impression d'avoir raté votre vie, vous sentez qu'il y a des personnes avec qui vous devez couper parce que potentiellement ce sont des liens toxiques. Et vous vous en remettez évidemment à l'univers sous forme de prière, finalement vous appelez un petit peu l'univers à l'aide quoi quelque part. Et je sais que l'univers ne vous abandonnera pas, vous donnera cette lumière et cette lumière qui vous pourra comprendre comment réagir par la suite. D'accord? Alors la deuxième carte donc ici, l'attachement. Les signes Taureau Vierge, les planètes Vénus Mercure, les thèmes la gourmandise, le volume, prise de poids, le monde matériel, à la fois barrière de sécurité et prison, la sécurité à titre de protection. À l'aide des valeurs extérieures, tu essaies d'obtenir des appuis qui constituent peut-être des entraves à ton développement. Bon ben voilà. En gros, on vous demande d'arrêter de vous focaliser sur le monde extérieur, d'arrêter de croire que tout vient de l'extérieur. Non. Tant que vous rayonnez quelqu'un d'enfermé, d'emprisonné, de quelqu'un qui ne veut pas s'exprimer avec le cœur, c'est ce que vous allez rayonner dans le monde extérieur et donc vous allez attirer uniquement des énergies qui vont venir vous manipuler, vous entraver, etc. Donc la véritable solution, c'est de se détacher de ces gens-là et surtout de vous reconnecter à votre cœur et d'aller guérir, en tout cas d'assainir ces blessures-là qui sont à l'intérieur de vous depuis trop longtemps, les amis Gémeaux, tout simplement. Et la dernière carte, le résultat, nous avons ceci, c'est le séducteur, les signes Scorpion-Pluton, les thèmes, le diable, l'illusion, l'idée, le suicide, l'obligeance, la fixation, le fanatisme, l'enfer. Il va y avoir une métamorphose, les vieilles images doivent voler en éclats comme jadis le veau d'or sous les coups de Moïse. Le mirage se dissipera comme la brume au soleil car ce n'était qu'une illusion. Voilà. Si vous parvenez à vous transformer, à vous transmuter, si vous parvenez à modeler votre épée, d'accord, votre outil, d'accord, dans le bon sens du terme, en vous reliant à votre cœur, en vous reliant à votre intérieur, en méditant, en prenant soin de vous, en conscientisant que nous vivons dans un monde vibratoire, forcément, vous allez casser les codes, d'accord, de votre ancienne vie et vous allez commencer à y voir beaucoup plus clair et vous allez trouver la bonne direction qui vous mènera à votre véritable chemin de vie. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé pour ce reading. Je vous dis à très vite.